Oui, quand on parle donc de la délivrance, euh, la délivrance, c'est important parce que euh, quand quelqu'un a des esprits méchants qui le contrôlent, qui sont dans sa vie, qui oppressent sa vie, eh bien, il faut être délivré de ça. Et si tu n'es pas délivré de ça, tu ne vas pas avancer. Tu auras toujours des problèmes où dès que tu arrives à atteindre ton but, eh bien, quelque chose va venir perturber, voler, frustrer. Pourquoi? Parce que un esprit qui t'oppresse, un esprit qui a la permission de t'oppresser, t'opprimer dans ta vie, c'est comme un ennemi qui est dans ta maison. Voilà, donc il connaît tout, il sait tout ce qui se passe, il connaît vos plans. Et si tu ne le sors pas, eh bien, ça va être difficile. Il sera toujours au courant de ce que tu veux faire et c'est lui qui va te saboter le premier. Voilà, c'est pour ça que il faut être délivré. Ça sont les esprits familiers, hein. Les esprits familiers, c'est un esprit, il vit avec toi. Il te connaît tes plans, connaît ta famille, tes amis, tes préférences, etc. Et il est là pour te saboter. Il est là pour que tout ce que tu veux faire comme projet, eh bien, que ça soit stoppé. Et les esprits familiers ouvrent la porte à d'autres esprits parce que les esprits méchants, ils aiment être en groupe. Hein. Ils sont plus forts quand ils sont en groupe. C'est plus difficile de les chasser quand ils sont en groupe. Voilà, donc ça, ce sont des choses à savoir. Et c'est pour ça que c'est important d'être délivré. Hmm? Mais il y a des gens, bon, parce qu'ils veulent continuer à vivre un certain style de vie, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Bon, ils préfèrent aller là où ça paraît plus facile, comme par exemple chez le marabout, comme chez le féticheur, chez les voyants, les diseurs de bonne aventure, les astrologues, etc. Parce que là-bas, euh, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. On les laisse continuer leur vie comme ils veulent. On ne va pas demander la repentance, on ne va pas demander la réconciliation, la restitution, de faire justice, etc. Tout ça, on ne va pas demander. Et on va leur dire, non, si tu fais tel sacrifice, tu fais ça, tu donnes autant de poulets, une chèvre, je ne sais pas moi, ça va aller. On va régler ton problème, tu n'auras plus de malchance, tu vas avoir la percée que tu veux, la chance que tu veux. C'est ça qui les intéresse. Bon, ça c'est très dommage parce que ça fonctionne pour un petit temps. Et le grand problème aussi, c'est que quand on se tourne vers d'autres entités pour chasser la malchance, il y a un prix qu'il faudra payer. Hein, il y aura un prix. Et les esprits méchants, ils ne peuvent jamais t'aider comme ça. Ils vont t'aider, mais il y aura un prix à payer. Et malheureusement, l'aide que ces esprits méchants apportent, c'est pour un tout petit temps. Hein, tu vas jouir d'un peu de temps de repos et puis après, la malchance va revenir. Et parce que c'est un jugement, c'est une malédiction, c'est une punition qui est là, une affliction qui est là parce qu'il y a eu une cause. Voilà. Et si la cause c'est ton péché, si la cause ce sont les péchés de ta famille ou de ton clan, eh bien, ça ne va pas partir. Tant que la racine est là, ça ne va pas partir. Et c'est là où les gens se trompent. Ils croient qu'en allant chez le marabout, avec des bains, avec, je ne sais pas moi, ça va aller. Non. Non, parce que Dieu connaît. Il connaît ses lois, il connaît les situations des uns et des autres. Voilà. S'il y a une racine qui doit être détruite par la repentance, mon ami, tu peux aller chez le marabout, tu peux aller, je ne sais pas moi, chez quel devin,
magicien, etc., ça ne va pas changer. Tu vas continuer à souffrir, cette malchance sera là. Et plus tu vas chez les féticheurs, plus ils t'ajoutent encore d'autres malchances, ils t'ajoutent encore d'autres malédictions. Donc ça ne va pas du tout aider. Quand il y a un besoin de délivrance, il faut s'arrêter, il faut réfléchir et accepter de payer le prix. Le prix chez Dieu, Dieu ne nous demande pas des choses impossibles à faire, hein? Non. Les choses que Dieu nous demande, ce n'est pas impossible à faire. Ce sont des choses simples. Il faut être simple. Il faut accepter la simplicité vis-à-vis de Dieu. Voilà. Et faire ce qu'il nous demande en commençant par la repentance. Voilà. Il y a la repentance, il y a la restitution, la justice, la réconciliation. Voilà, le pardon des autres, il faut aussi pardonner aux autres. Voilà, quand on fait ces choses-là, eh bien, là, ça marche. Là, on peut avoir une délivrance qui dure. C'est ça le plus important.